Salut la gang, 27 septembre, jour de récolte. On s'est préparé aujourd'hui, ce matin, vers 5 heures. J'ai préparé notre table. On a des ciseaux propres. Petite lame de rasoir pour ramasser le hache qu'il va y avoir sur nos ciseaux. Petit tampon d'alcool. Table propre. Ici, ce qu'on va travailler, on va se ramasser nos feuilles cette fois-ci. D'habitude, je les jette à terre puis je les jette tout simplement. Là, toutes les feuilles qui vont avoir du trichome, on va essayer de les mettre dans notre bac. Puis ça, on va les mettre ici dans notre séchoir. On va faire, je m'étais jamais servi de ce séchoir-là. J'avais acheté ça il y a quelques années. Fait que c'est sa première utilisation. Puis l'autre bac, ça va être pour nos cocottes une fois que nos branches vont être trimées. Là, je vais mettre ramasser des branches. Je vais me remplir mes deux tables. J'ai ma chaise pour m'asseoir. Mon YouTube. Fait que je vais remplir. Trimer au-dessus de mes bacs. Ma feuille. Mes branches. Mon séchoir est allumé. Là, pour l'instant, la température ne descend pas en bas de 62. Environ 64. Mais c'est pas grave, une bonne circulation d'air les premiers jours. Ça va juste être parfait. Mon humidificateur, je ne le pars pas tout de suite. Au début, les bottes, ça va tout être humide. L'humidité va monter tout seul très haut. J'ai fait le ménage là-dedans. Je laisse ça virer en attendant. Là, ici, dans notre chambre de culture, tu as raison. Nos lumières sont restées allumées depuis hier 9h. Puis là, je vais les laisser allumer tant que j'ai pas fini de récolter. Au contraire, à plusieurs personnes qui font des genres de 48 heures de noirceur ou pour laisser les buds dans le noir un bon 24 heures. Moi, c'est directement après une journée complète, même plus un peu, jusqu'à temps que j'ai fini de récolter. J'ai regardé plusieurs vidéos là-dessus, puis moi, ma conclusion, c'est ça, que c'est le meilleur moment pour les récolter. Il n'y a pas vraiment de différence de toute façon entre les deux méthodes, sauf que laisser nos buds dans le noir pendant 48 heures, c'est comme un choc qui n'est pas nécessaire. Mieux d'avoir de la lumière selon moi. Mais encore là, c'est des avis personnels. Nos buds sont vraiment gros là. Avec mon doigt là, comparaison. D'habitude, on perd environ 2 tiers de nos buds. On a vraiment des gros buds, vraiment givrés au bout. Vraiment satisfait, je pense que ça va aller super bien. Faut pas se décourager. Là. Je me suis levé à 5 h pour commencer à préparer ma salle. Là. Il va être 6h30 ce matin. Fait qu'on va starter ça. On va se ramasser plein de branches, on va mettre ça sur notre table. Je vous montre ça de quoi que ça a l'air un petit peu une fois que je vais avoir rempli mes tables. Puis c'est pour commencer à travailler. Bon, là pour commencer, ici j'ai du rose 2 fois. J'en ai un autre ici en arrière aussi. J'ai 3 roses qui sont quand même proches, les deux là, celui-là. Je vais me concentrer là-dessus pour mes premières coupes de branches. Je vais prendre mes ciseaux. Nos branches, sinon ils vont être retaillés après. On va sortir à la main. Nous voyons un peu. On voit comme branche. On envoie ça comme ça. Très beau. Bon, on va regarder de quoi on a l'air nos racines après la récolte. J'ai mis le flash là avant que l'eau reparte. Regardez ce que ça a donné en dessous. Je vais laisser marcher mon eau. Nos racines ne sont pas super blanches. Nos plantes sont restées en santé là. Mais on voit que ça peut être mieux un peu. Là, on va avoir notre petit tuyau ici à investiguer. Là, parce qu'on avait une fuite. Faire tout notre clean-up. Gros clean-up à faire. Là. Je ne mentirais pas.
Ça a quand même bien produit, je pense, pour la première fois qu'on utilisait notre système, notre tuyau pour faire circuler l'air en dessous, là, en dessous de nos plants, j'ai pas eu ça. Peut-être la largeur aussi là, qui est juste pas mal pour réussir à passer. Là. Sinon, j'ai mon tuyau là que je veux modifier peut-être aussi. Peut-être l'angle de mes tuyaux ici, là, j'aimerais ça là, que ça soit plus droit, que ça vire droit pour me laisser plus d'espace pour sortir mon plateau. Puis ça ici, il faudrait quasiment que ce soit une pièce fixe. Puis juste un tuyau flexible, juste à l'intérieur. Parce que ici, quand ça plie, ça risque de faire casser mon tuyau à la longue. Faut pas que je joue trop avec non plus. Fait que là, hier, ma récolte, j'avais commencé environ vers 6h30. Je m'étais levé à 5h, environ une vingtaine de minutes de déjeuner, puis me mettre prêt à commencer. J'ai tout préparé mes affaires, mes tables. Puis quand on a commencé, ça a été jusqu'à 5h30 pour tout récolter ça. Finalement, j'ai laissé faire les feuilles tout de suite après avoir fait 2-3 branches. Là. Je me suis rendu compte que ça n'aurait pas eu d'allure, là, comment ça aurait été du travail là, de séparer les deux. Là. Déjà là, que c'est long de faire toutes mes branches parce que je les plume vraiment au fur et à mesure que je les ramasse. Je vais vous montrer ce que ça a l'air dans mon séchoir. Là pour l'instant, on a 69,7 d'humidité. Ça monte environ à 70 les premiers jours, c'est pas mal tout le temps ça. Puis ça prend environ 4 jours. Demain même, peut-être que ça va être rendu que je vais mettre mon humidificateur. La température, c'est pas pire. Là. Notre air, on est réussi à faire descendre ça à 62. Là, on se tenait pas mal à 64 la première journée. Là, on a réussi à faire baisser ça. Ça a l'air là-dedans, ça va être bruyant un peu à cause de toutes les fans. Qui est tombé dans le coin là-bas. C'est pas dramatique. Ici au bord, là, on a vraiment nos OG orange. Vraiment nos grosses cocottes. Il n'y avait pas de pourriture, fait qu'on a ramassé ça au bon moment. Donc là, je pense que ça va quand même bien. Comme je vous dis, mon humidificateur il est prêt à partir, il y a déjà de l'eau dedans. J'ai mes petits ventilateurs qui font une rotation d'air. Mon entrée d'air froid là-bas dans le coin. Fait que tout va bien pour l'instant. Là, nos derniers clones là, vont avoir hâte d'embarquer dans notre système. Là, on a tout, juste des petites branches. Hein. Donc ça, dans notre salle de plan mer, là, notre lumière est vraiment pas forte. Nos plantes se propagent pas vite, mais c'est super pour la gestion. Quand on veut pas justement que ça aille trop vite, on peut partir des affaires de bonne heure, c'est sûr que tout va bien. Mais les plantes ont l'air moins en forme, c'est moins des grosses branches là, solides. D'habitude dans mon système, là, c'est pas trop long. Une fois qu'on commence à se faire des racines, par exemple, ça se place. Ça fait des plus belles branches. C'est sûr que ce serait mieux de commencer avec des plantes plus fortes, là, mais elles sont quand même en super santé. Fait que là, ça va être clean-up. On laisse ça pendant 28 jours dans notre séchoir. Il y en a qui font du 14 jours. Moi, j'ai tout eu des bons résultats là, à faire vraiment un mois là, à regarder mes paramètres le plus proche de 60-60, 60 humidité, 60 de température. Ça va jouer plus 62, entre 62 et 65 là, de chaque. Mais après ça, là, pour la conservation dans des sacs Ziploc, directement dans la température pièce, là, dans mon garage, j'ai réussi à conserver mon cannabis pendant 6-7 mois facilement. Puis après ça, une fois que ça fait déjà un bon bout, que j'arrive avec une autre récolte, j'envoie ça au congélateur. Pour ça, je suis sûr de ne pas perdre mes buzz, puis je suis prêt à faire du hache avec après. Fait que moi, pour la conservation, là, un mois de séchage quand on est capable, c'est le numéro 1. Fait que je vais vous laisser là-dessus, la gang. Première saison complétée. Il va rester à redémancher nos buds, là. Mais quand on va être rendu là, on va probablement être rendu à regarder pousser nos nouvelles plantes. Fait que je vous laisse là-dessus pour cette semaine. On se revoit la semaine prochaine. Bye, gang. Passez une belle semaine.